Le mur de Berlin, il a permis justement à faire naître quelque part les premiers graphes et les premières peintures murales, quoi. Alors bien sûr, c'était toujours du même côté du mur, mais pour le coup, le mouvement, il est né en grande partie sur ce mur-là. J'avais 13 ans quand le mur est tombé. Donc je me souviens que j'étais en cours d'histoire pour le coup et qu'on nous a dit que le mur était tombé. Je savais que c'était important, je savais que c'était bien, je savais que c'était... Je ressentais l'événement. J'ai souvenir en fait des images d'archives où on voit tous ces gens en fait en train d'escalader, enfin en train de casser le mur. Voilà, moi je me rappelle quand j'étais gamin, je voyais ça à la télé. Pour moi, le mur peut être aussi quelque chose qui aide à dissimuler ou essayer de sortir du mur, essayer de voir ce qu'il y a derrière. C'est plus utiliser le mur comme un instrument. Pour moi, le mur, c'était vraiment le mur d'enfermement, mais vraiment dans son salon, parce que c'est le pire, je trouve. On est dans notre confort, on est devant notre mur de Facebook, et puis il y a le mur dehors, d'expression. Et le mur, c'est un vecteur génialissime pour plein de choses, quoi. C'est voilà, pour le bon et pour le mauvais. Des murs frontières, des barrières psychologiques aussi, parce que tout le monde a des a priori sur toute cette migration actuelle. On a connu des choses bien atroces il y a une cinquantaine d'années, enfin 70 ans maintenant, et qu'on n'est pas à l'abri que ça recommence. Il y a 30 ans, on a fait tomber un mur, mais aujourd'hui, on en construit d'autres dans le monde, et qui sont des murs qui sont faits pour séparer, des murs qui sont faits pour isoler, des murs qui sont aussi faits pour protéger, en fait. Ça dépend de quel côté du mur on se place. C'est pas moi qui ai vraiment créé l'œuvre originale, mais je me suis inspiré, donc le radeau de la Méduse, où on voit clairement que là le radeau va s'échouer sur une espèce d'île emmurée avec la statue de la liberté, donc tout un symbole. Certaines personnes, dans les camps par exemple, cachaient dans les murs des objets qui pouvaient être très utiles, c'est-à-dire des couteaux, des cuillères pour manger, des fourchettes, des stylos pour pouvoir continuer d'écrire. J'ai essayé d'utiliser les murs comme l'allié. J'ai aussi représenté des cœurs qui, souvent, dans les jeux vidéo, quand on avait un cœur, ça symbolise souvent une vie, un renouveau.
Ce portrait que j'ai appelé Hitler, en fait c'est une caricature d'Hitler qui mélange à la fois l'image d'Hitler et l'image du Joker. Parce que le Joker, c'est un personnage qui est issu des comics et de la culture pop, et c'est l'incarnation du mal. Le CHRD, c'est chargé d'histoire. Ça nous renvoie à une époque où justement il fallait faire hyper attention si on voulait écrire des choses sur les murs pour ne pas se faire attraper, qui n'a rien à voir avec la nôtre d'époque, parce que nous on ne met pas nos vies en jeu quand on va faire de l'art. C'était vraiment une très bonne expérience, on a pu faire beaucoup de choses, mais c'était aussi un petit peu difficile parce que les murs ont vraiment une histoire et des souvenirs, donc il fallait y aller doucement, ou en tout cas en respectant les lieux. C'est un lieu magnifique, c'est un lieu qui est, comme je disais tout à l'heure, très chargé. Moi j'aime beaucoup l'histoire, donc puis toute la résistance, tous les... Enfin voilà, Jean Moulin et d'autres, il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que quand on sait tout ce qui s'est passé là, c'est très touchant. La partie la plus délicate, je pense, ça a été en amont, dans l'appréhension du sujet, du lieu, enfin de la pression que ça met en fait. Je trouve déjà que c'est une bonne chose de célébrer la chute d'un mur qui séparait un pays en deux. Donc je trouve que c'est une bonne commémoration et qu'il faudra refaire ça dans 10 ans et dans 20 ans pour que les gens n'oublient pas qu'il y a certains murs qu'il faut faire tomber.